Salut à tous, c'est Manque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler de références externes. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes passionnés par le développement personnel, par tout ce qui est coaching, par tout ce qui est proposé sur le web, dans les bouquins, dans les films, les vidéos, pour être mieux, pour avancer. Et de là, il y a souvent un élément qui rentre en compte qui est le succès, la réussite. Euh, il y a dans ce cheminement-là des espèces d'étapes. Être bien avec soi, c'est cohérent. Se sentir en phase avec soi, c'est cohérent. Et c'est normal qu'on le recherche. Qu'on aille après dans une notion performative, de réussite, de succès, et souvent euh, proposé d'une façon où autrui, une référence extérieure, peut valider ce que vous êtes en train de faire, peut au bout d'un moment être un peu une distorsion de notre recherche intérieure. Que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, intellectuel, spirituel, émotionnel, qu'importe comment on va travailler et qu'est-ce qui va être le fil directeur de notre cheminement interne. Dans le milieu de l'accompagnement, puis plus généralement du développement personnel, et développement personnel, je mets aussi bien physique, psychique, émotionnel, professionnel, amical, social, etc., on arrive à s'oublier soi. Donc, on devrait se développer soi personnellement au travers de différentes idées, de différents concepts, de différents process, les intégrer et avoir une référence interne au travers de notre ressenti, de nos réflexions, de nos biais aussi, bien sûr. Quand on est en référence interne, on biaise énormément de choses et de nos expériences. Donc, ça va être parce que nous vivons, nous ressentons, nous filtrons, nous analysons, nous remettons en question, etc., qu'on va petit à petit trouver un cheminement, une voie qui nous semble le plus correct. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce à la diffusion de l'information, grâce à tous les contenus qu'on peut trouver, gratuits et ou payants, on a un paquet de personnes dites spécialistes qui vendent du rêve, qui vendent plein de rêves. Ça a commencé tôt, on le sait, ça fait longtemps dans le développement perso, depuis les années 60-70, voire même si on reprend, comment il s'appelle je ne l'ai plus en tête, bref, ça me reviendra plus tard. Si on reprend, il y en avait dès le début du 20e qui étaient complètement dans cette dynamique-là. Il y a des Kenergy, et puis il y avait plein d'autres gars en amont. Donc, on a souvent cette idée à se dire, moi je ne sais pas, je ne suis pas en phase, et donc je vais prendre à partir d'une connaissance d'un sachant. Et le net, et on l'a vu il y a quelques jours, quelques semaines avec Vincent, nous amène beaucoup de personnes qui font du marketing, et un marketing qui vend officiellement quelque chose qui vous semble utile, nécessaire, etc., etc. Ce qui peut être le cas complètement, mais il y a aussi beaucoup derrière d'outils pour vous faire croire que ce que vous allez prendre est génial. Et là, je parle sur tous les plans. Et au bout du compte, vous n'allez jamais utiliser ou qui n'apporte pas satisfaction par rapport à votre projet personnel. Ce qui arrive de plus en plus, c'est que beaucoup de personnes, moi je le vois avec des partenaires, je le vois avec des connaissances, je le vois avec des amis, se réfèrent à quelqu'un, à quelque chose. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'a toujours saoulé d'entendre des personnes faire des références à des bouquins, faire en fait ce qu'on appelle la substitution en manipulation, mais c'est pas fait volontairement pour manipuler, hein, c'est juste pour montrer qu'ils ont appris ça de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que nous on aime les références. Si tu penses par toi-même, c'est bien, mais tout le monde peut penser, alors que telle personne qui est reconnue, elle, si elle pense, c'est vachement mieux que toi ce que tu penses. La référence externe est souvent mise en avant et écrase complètement nos références internes. D'ailleurs, d'un point de vue éducatif, c'est ce qui se passe. À l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez des narrations et de tous les commentaires de texte, etc., qu'on avait à faire. C'était pas nous ce que nous pensions, et encore moins quand on est passé en première terminale pour la philo. Ils s'en tapent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on prenne un maximum de références, donc externes, et qu'on les oriente d'une certaine façon afin d'argumenter quelque chose. Et c'est ce qui, dès lors, est arrivé dans notre cheminement et encore davantage dans le développement personnel où
on va prendre des personnes qui sont dites référentes et à partir de là, on va ressortir leur logique où on va, dans un premier temps, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, prendre l'info et tenter de la matérialiser, de la vivre et de la mettre dans le réel, concret, perso. Le problème, c'est que souvent, nous sommes nous, il y a des théories, il y a des pratiques et des succès officiels qui sont proposés par plein de personnes, mais ça reste toujours quelque chose de personnel. Moi, je pars du postulat que tout le monde ment, que personne ne dit la vérité. C'est un des premiers éléments que je dis dans mes séminaires, où je dis aux gars, ne croyez en rien de ce que je dis. Faites-vous votre propre opinion, posez-vous des questions, posez-moi des questions. Moi, je vous donne ma vérité, ma réalité, qui est à l'instant T et qui sera certainement différente à T+1 ou T+10. Le problème qu'on a quand on commence à ne faire que des références en externe, c'est que quand on n'a pas un succès en interne, on va prendre une autre source en externe. Or, tout le monde dit qu'il fait mieux que quelqu'un d'autre. Donc, il va en plus revendre au travers de ça un ensemble de références et de personnes qui vont valider le travail à longueur de temps et à mettre des bonnes notes, etc., etc. Et au travers de ça, c'est Jim qui a perdu 20 kilos, Joe qui a arrêté de fumer ou Mariam qui a commencé à gagner des millions. À partir de là, ces référents deviennent quasiment obsédants pour beaucoup de personnes qui se réfèrent tout le temps en externe et qui, sur leur retour interne, ça ne fonctionne pas. Il y a un mismatch entre ce qui est vendu, et alors n'oublions pas, plus on a investi dedans, plus on a une horreur de se dire que ça ne fonctionne pas. On va se dire que c'est de notre faute, pas de la faute d'un système. C'est normal, on a un engagement, on a payé, et plus on paye cher, et plus on passe du temps à étudier et à travailler, moins on va remettre en question quelque chose. Sinon, ça voudrait dire que d'entrée qu'on a pris une mauvaise décision, et là, on risque de se flageller. Pour autant, la seule chose dont vous pouvez être persuadé, c'est les résultats concrets et la mise en application des choses qu'on vous a données en référence externe. Et non pas ce que eux disent comme étant bien et positif, parce que eux ou un certain groupe de personnes qui les ont suivis ont eu le même type de retour. À force de parler de modélisation et qu'on a eu énormément par la PNL et qui a été repris par le coaching, inspirez-vous des plus grands, faites comme ceux qui ont déjà réussi, etc. On ne passe dès lors que sur des process de référence externe. Je vous rappelle, les stratégies PNL sont vraiment un travail très spécifique d'études au niveau interne de comment la personne fonctionne pour pouvoir, au travers d'une transe et d'un boulot interne, retravailler en nous le même process pour voir si on a les mêmes feedbacks. Mais si on a les mêmes feedbacks, l'idée est de voir si ce qu'on a perçu, compris, capté, étudié, répété, nous apporte quelque chose qui est bon pour nous. Là, on le fait pour du dev perso, mais c'est comme dans le sport. Quelqu'un va vous montrer un coup droit en tennis. Mais au fur et à mesure, vous allez le modifier par rapport à votre gabarit, votre puissance, votre façon de travailler, votre agressivité sur le terrain, etc., etc., etc. La référence externe, elle nous sert d'avoir un modèle initial, mais elle ne doit en aucun cas se supplanter à ce que nous, on va percevoir, ressentir, écouter, comprendre et surtout mettre en pratique et les résultats qu'on va avoir de tout ça. On peut parfois avoir une dimension erronée de ce qu'on met en place parce qu'on n'a pas fait au bon endroit le bon truc. Mais derrière, si au bout de X référents externes, X programmes, X personnes que vous suivez, vous n'avez pas un feedback qui vous convient, zappez. Arrêtez d'aller chercher constamment à l'extérieur et commencez, surtout si vous en avez fait plusieurs, à faire vous votre synthèse avec ce qui vous représente, ce que vous êtes, votre référence interne, vos plus, vos moins. Vous aurez en plus eu un ensemble de feedback qui vous dit là-dessus effectivement ça le fait pas, ça le fait plutôt. Et même si ça rentre pas dans les codes qui sont proposés dans la vie quotidienne, c'est comme ça que ça fonctionne, dans le marketing ça fonctionne comme ça, dans le business c'est comme ça, dans l'amitié c'est comme ça, dans l'amour c'est comme ça, bullshit. Ce qui fonctionne, c'est ce qui fonctionne pour vous, parfois avec des codes qui vont être distordus par votre personnalité, par vos perceptions, par vos expériences, mais la seule chose qui reste valable, c'est vos retours d'expérience, et donc le concret, le réel, et pas les théories. Les autres qui ont réussi, on s'en bat. On n'a pas à se comparer à qui que ce soit. On doit, nous, se dire qu'est-ce qui fait que je vais me sentir bien, mieux, etc. Ou, l'étape d'après, être dans un succès, une réussite X ou Y.
Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one!